Il est 9 heures. C'est l'heure du bain dans cette maternité de Shanghai. 11 nouveau-nés dans ce pays qui fait de moins en moins d'enfants, aux grandes dames de la sage-femme en chef, Ding Lingjing. Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas en Chine depuis 40 ans. J'aimerais voir plus d'enfants. J'espère toujours que les jeunes feront plus de bébés. C'est pas le cas. Depuis 2016 et la fin de la politique de l'enfant unique, les Chinois sont autorisés à avoir 2 enfants, puis 3 cette année. Mais la natalité s'effondre. De 17 800 000 naissances il y a 5 ans, on est passé en 2020 à 10 400 000. Alors Pékin fait tout pour tenter d'inverser cette courbe, en allongeant notamment la durée des congés maternité. On est passé de 4 mois à un peu plus de 5 mois de congé maternité. Cela devrait stimuler le nombre de naissances. Zhou Yantin, à 28 ans, est une maman heureuse. Elle vient d'avoir son premier enfant, le petit Shui, 20 jours à peine. A priori, elle n'en veut pas d'autre. Aujourd'hui, le gouvernement nous encourage à avoir plus d'enfants. Mais les gens de notre génération, nous avons déjà tellement de pression au travail. Et puis 2 enfants, c'est aussi une trop grosse charge financière. Autre époque, autre génération. Car quand la Chine veut plus d'enfants, les couples sont réticents. Alors qu'à l'époque de l'enfant unique, les familles rêvaient d'en avoir plusieurs. À mon époque, les politiques limitaient le nombre d'enfants. S'il y en avait un second, on était pénalisé. Des raisons financières, comme des prix des logements exorbitants, l'accès à l'éducation qui dissuade généralement les jeunes couples à avoir des enfants dans un pays où le nombre de mariages s'effondre lui aussi. Mariées ou non, de plus en plus de femmes chinoises, comme Chemin, cadres dans le monde de la finance, veulent affirmer leur indépendance et assumer ce choix de poursuivre une carrière avant tout. Avoir un enfant n'est pas une priorité. La trentaine, c'est l'âge d'or dans ma profession. Donc si je laisse passer les opportunités professionnelles, elles ne reviendront peut-être pas. Taux de natalité au plus bas, vieillissement de la population et baisse du nombre d'actifs. Le cocktail démographique est explosif. Et à ce rythme, la population chinoise pourrait, selon les démographes, chuter de 50% d'ici la fin du siècle.